Le démarrage d'un business nécessite un investissement de votre part, que ce soit avec du temps ou de l'argent, et Amazon FBA définitivement ne déroge pas à cette règle. Dans cette vidéo, je vais passer en revue les coûts réalistes à la création de votre propre boutique de marque propre, en fait, Amazon FBA. Mais avant tout, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et des stratégies qui vont vous permettre de générer des profits donc à long terme sur le business model Amazon FBA et la création de marques propres ou le private labeling. Alors, sur ma chaîne, je partage des astuces et des vidéos de stratégies comme celle-ci et qui vous expliquent comment créer un business prospère de marque propre sur Amazon FBA. Donc, si vous aimez les vidéos comme celle-ci, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets de vous délivrer des contenus de qualité. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo car à la fin, je vais vous donner un cadeau pour vous permettre encore de plus creuser dans ce business model Amazon FBA. Alors, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La première chose que je veux aborder tout de suite est que si vous envisagez d'avoir un business Amazon FBA durable et évolutif avec peu ou pas d'argent en fait, eh bien ce modèle économique Amazon FBA avec le private label ne vous convient peut-être pas pour l'instant, du moins en fait, pas pour le moment. Le démarrage d'une entreprise Amazon FBA nécessitera ici un certain capital de départ. Bien moins que d'autres entreprises comme le restaurant, les stations-service ou les magasins de vente en détail, ce qui, pour le coup, donc nécessite plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus, pour envisager de démarrer. Mais ce business model-là nécessitera certainement plus de 100 ou de 1000 euros. Peut-être que d'autres youtubeurs vous disent que vous pouvez démarrer ce business model Amazon FBA avec une centaine d'euros, peut-être 500 euros, je ne sais pas. Eh bien, ce n'est tout simplement pas réaliste. Maintenant, si vous n'avez pas quelques milliers d'euros pour démarrer une entreprise Amazon actuellement, eh bien, il existe d'autres modèles commerciaux qui n'exigent pas beaucoup de capital en fait, comme le marketing d'affiliation ou l'arbitrage de détail, le retail arbitrage que vous pouvez poursuivre en fait pour démarrer déjà un bon capital, augmenter ce capital et jusqu'à ce que vous avez les fonds nécessaires pour démarrer une entreprise Amazon FBA. Mais bien sûr, cela dépasse le cadre de cette vidéo. Bon, je vous donne ici juste une explication succincte du retail arbitrage. C'est que vous allez remarquer en fait dans d'autres plateformes de vente en ligne telles que eBay ou je sais pas, ou Etsy ou Walmart, des produits qui sont très bon marché et que vous souhaitez vendre sur Amazon bien à des prix plus élevés. Et en espérant donc récupérer des marges assez suffisantes. Voilà. Ce n'est pas le private label, je précise. Maintenant, décomposons tous les coûts un à un. Alors, le premier coût est ici donc le compte vendeur Amazon. Donc ici, vous y accédez à partir de l'URL service.amazon.fr et là, vous avez donc dans l'onglet ici tarifs et cette page vendre sur Amazon pour 39 € par mois. Alors, vous avez cet abonnement de 39 € par mois à votre guise, c'est-à-dire que vous pouvez annuler à tout moment votre abonnement. Et il faut savoir que les 39 € sont hors TVA par mois, plus les frais de vente. Voilà, si vous souhaitez effectivement vendre un peu plus de 40 articles par mois, c'est ce que je vous recommande lorsque vous débutez en fait avec Amazon FBA, directement d'attaquer la version Pro. La meilleure option effectivement pour des commandes sur votre compte central, compte seller central de volume important, c'est de justement d'opter pour l'adhésion à 39 € par mois. Alors ici, les avantages du compte Amazon Pro par rapport au compte basique, c'est que vous vendez dans toutes les catégories de produits Amazon.
Et aussi, vous avez accès au rapport de commande dans votre compte Seller Central et votre offre est éligible tout de suite pour le bouton ajouter au panier. Et vous avez aussi les outils donc délivrés par Amazon de gestion de stock, ce qui est vraiment capital pour le maintien de votre classement des ventes sur Amazon. La clé ici est que si vous n'avez aucun inventaire et que vous n'avez rien vendu le mois dernier, par exemple, vous pouvez toujours contacter Amazon via votre compte vendeur central, en fait, à la fin du mois et ils vous rembourseront 39,99 € de frais, pas de questions posées. Une question commune qui est souvent posée est de savoir si vous avez besoin d'une licence commerciale. Donc voilà, d'un numéro SIRET, sirène ou d'une marque commerciale pour commencer à vendre sur Amazon. Et la réponse est non. Donc, il n'y a aucune dépense supplémentaire au départ de ce côté-là. Le logiciel est maintenant le deuxième coût et probablement la partie la plus importante de toute l'entreprise. En fait, pour réussir, vous devez disposer d'une suite d'outils de recherche de produits qui vous aidera à trouver des produits rentables et viables au cours de la phase de recherche de produits. Maintenant, ce que j'utilise la plupart du temps, c'est ici la suite donc Jungle Scout, donc qui propose ici l'application web ici que vous voyez ici. Donc voilà, sur l'onglet trouver un produit. Donc là, vous êtes sur l'interface de recherche de produits sur Amazon, ici France. Et voici l'interface principale donc de Jungle Scout. Vous avez ici l'onglet Pricing pour trouver donc les plans des prix de Jungle Scout, donc l'application Jungle Scout combinée avec l'extension Jungle Scout qui est lorsque vous ouvrez donc des produits sur Amazon, donc cet onglet de Jungle Scout avec les produits, les prix, etc. etc. Voilà. Donc, l'application web ici combinée avec cette extension en Jungle Scout ici donc coûte 69 $ par mois. Je vous ai mis donc en dessous de cette vidéo un lien affilié pour obtenir donc à 30% de réduction lorsque vous voulez avoir Jungle Scout ici. Hop. Vous appliquez tout simplement donc le lien pour avoir donc Jungle Scout et l'extension, voilà, pour 149 $ tout simplement, donc 30% de réduction. Et là, vous avez 3 mois de Jungle Scout et 3 mois de l'extension. Voilà. Ce qui, je pense, est assez suffisant pour couvrir tout le processus d'installation de votre première boutique à succès sur Amazon. Donc, passons à autre chose. Une fois que vous avez trouvé un produit viable et contacté certains fournisseurs, la dépense suivante consiste en fait à obtenir des échantillons tout simplement de ces fournisseurs pour vérifier la qualité. Le problème en fait avec les échantillons est que beaucoup de débutants et même les moins débutants sous-estiment leur coût. Lorsque vous ne commandez qu'un ou deux échantillons à un fournisseur, eh bien le coût unitaire est considérablement plus élevé que si vous commandiez par exemple, disons, 500 ou 1 millier des mêmes unités. Eh bien, en raison des coûts supportés par les fournisseurs pour arrêter la production et mettre en place un cycle de production ne permettant pas de fabricant qu'une ou deux unités avec votre marque ou votre logo, eh bien, les coûts seront beaucoup plus élevés que si elles devaient simplement amortir ce coût avec 500 ou 1000 unités. Vous pouvez donc vous attendre à payer entre 75 et 150 € par unité pour un échantillon. Cependant, si vous décidez de vous adresser à ce fournisseur, il remboursera tout simplement la plupart du temps les coûts de l'échantillon. Donc, assurez-vous de leur parler et de leur demander à ce sujet. Un autre coût est non seulement d'obtenir des échantillons de vos fournisseurs, mais également d'acheter en fait des produits auprès des vendeurs les plus bankable. En fait, ce sont des fournisseurs qui proposent les best-sellers d'Amazon afin que vous puissiez voir les qualités des produits fournis par vos meilleurs vendeurs.
Maintenant, la plus grande partie de votre capital va aller à votre première commande d'inventaire, de votre inventaire. Maintenant, un prix typique pour un produit dans la fourchette des prix entre 15 et 25 euros sera probablement compris entre 1000 et 1500 euros pour environ 500 à 1000 unités. Maintenant, effectivement, cette valeur, bon, c'est une fourchette, peut varier considérablement en fonction de la valeur de votre produit ou de la niche que vous avez trouvée grâce à votre outil Jungle Scout. Donc, par exemple, si vous trouvez un produit de petite taille et de très bon marché, comme le hand spinner par exemple, eh bien, qui s'achète à 20-40 centimes l'unité, eh bien, vous pouvez bien sûr acheter des milliers d'unités pour seulement quelques centaines d'euros. Par contre, ici, s'il s'agit d'un produit plus coûteux, comme un ouvre-boîte, il peut coûter 2, 3 ou 4 euros l'unité. Eh bien, et c'est ici que vos coûts initiaux doivent être vraiment considérés, car elles vont du simple au double, entre 800 et 1000 euros ou plus. Maintenant, une chose que beaucoup de gens ne prennent pas en compte, c'est que lorsque vous effectuez votre paiement auprès d'un fournisseur étranger, des frais seront généralement facturés. Par exemple, si vous payez donc vos fournisseurs via PayPal pour les paiements internationaux, eh bien, il existe évidemment des frais supplémentaires de 4,4% que le fournisseur va probablement vous faire payer. Donc, si votre commande se situe entre 1000 et 1500 euros, eh bien, vous pouvez vous attendre à payer des frais allant de 50 à 100 euros rien que pour effectuer ce paiement. Donc ici, je vous recommande également de faire une inspection lorsque vous travaillez avec un fournisseur pour la première fois et qu'une inspection coûte généralement en fait 150 euros ou plus en fonction de la complexité de l'inspection souhaitée. Et c'est certainement un investissement rentable pour protéger justement votre investissement. Vous ne voulez certainement pas obtenir des produits de qualité médiocre et surtout, vous ne voulez pas recevoir des mauvaises critiques si vous finissez par vendre de mauvais produits en fait à votre insu. Donc, toujours faire une inspection. Passons maintenant au code à barre. Maintenant, ici, nous sommes sur le site donc, principal de GS1 France, gs1.fr, et c'est sur ce site qu'Amazon recommande d'acheter les codes à barre pour Amazon FBA. Alors, ces codes à barre sont des codes GTIN, donc généralement de 13 chiffres, qui sont aussi appelés UAN, UPC ou GenCode. Bon, EAN pour l'Europe, UPC pour les États-Unis. Alors ici, comment obtenir mes codes à barre? Quels sont les tarifs ici? Alors, le tarif, voilà. Vous avez ici un tarif d'adhésion de 85 euros, voilà, qui est payable une seule fois et pour tout le reste, si vous avez donc un chiffre d'affaires inférieur à 50 000 euros. Ensuite, vous avez à payer une licence d'utilisation annuelle, donc d'un montant de 85 euros. Donc, et avec cette licence d'utilisation annuelle, eh bien, vous avez accès, voilà, à tout cela. L'outil de génération et d'allocation de vos codes produits GTIN sur donc l'interface code online notamment. Ensuite, la prochaine dépense la plus importante lorsque vous démarrez votre entreprise Amazon ou lorsque vous allez lancer un deuxième produit concerne le coût initial de l'expédition. Et c'est là que beaucoup de gens sous-estiment les frais d'expédition, ces frais. Et ce sont ces frais-là que beaucoup de personnes sous-estiment. Maintenant, l'expédition vous coûtera probablement entre 500 et 1000 euros selon votre commande initiale. Et c'est parce que les expéditions aériennes, en fait, coûtent très cher. Une bonne estimation est d'environ de 5 euros le kilo. Et ce coût-là peut baisser si vous décidez en fait d'expédier par bateau si vous êtes prêt à attendre. Et l'expédition par mer peut prendre de 4 à 6 semaines. Et donc, il faut prendre en compte aussi ce paramètre, alors que par avion, elle peut être aussi rapide que 4 à 10 jours. Mais bien entendu, les frais d'expédition réels peuvent varier considérablement car ils dépendent du volume et du poids de votre produit. Parlez donc à
plusieurs fournisseurs pour obtenir plusieurs estimations et plusieurs devis de vos transitaires. Désormais, une fois que vous avez lancé votre produit, vous devez prendre en compte aussi certaines dépenses supplémentaires telles que les offres, donc les cadeaux, ou les Amazon PPC ou Pay-per-click, donc l'annonce sponsorisée sur Amazon. Alors, que se passe-t-il lors de votre lancement de produit? Eh bien, lorsque vous publiez votre produit pour la première fois sur Amazon, votre page produit est plongée dans des résultats de recherche, là où personne ne la verra. Vous devez donc générer des ventes rapides pour que votre annonce soit classée sur la première page et même donc directement la première ligne de résultats de recherche du mot-clé associé à votre produit. Et le nombre de ventes que vous devez générer par jour dépend de la moyenne de ce que les meilleurs vendeurs vendent par jour sur la première page. Donc, par exemple, si les meilleurs vendeurs sur la première page vendent 10 unités par jour, vous devez également en vendre 10 au moins par jour à votre annonce pour qu'elle soit classée à la première page ou donc à la première ligne de la page de résultats. Et vous devez également maintenir cette vitesse de vente de 7 à 14 jours. Et il est très important que votre annonce soit classée sur la première page car, eh bien, je vous dis que 94% des clients sur Amazon n'achètent tout simplement pas au-delà de la première page. Donc, vous avez intérêt à faire du Amazon PPC ou du coût par clic. Donc, en particulier sur Amazon, vous souhaitez générer cette vélocité de vente en faisant des cadeaux, des PPC, des coûts par clic ou en utilisant un service de lancement pour que votre annonce en fait soit classée sur la première page. Si vous offrez par exemple des cadeaux, vous perdez le coût de ces unités plus les frais Amazon associés à ces ventes. Et puis, si vous envisagez de faire des coûts par clic du CPC, qui est la campagne publicité payée par clic sur Amazon, eh bien les coûts sont associés au paiement de ces clics. Alors ici, le problème, c'est que les frais d'Amazon et les frais par clic, en fait, proviennent en réalité de vos revenus de vente. Donc, si vous vendez réellement des parts, ces coûts, en fait, seront déduits de vos revenus que vous avez générés. Cependant, si les recettes ne peuvent pas couvrir ces coûts, vous devez les payer de votre poche. Maintenant, il existe également des services que vous pouvez payer pour vous aider à lancer votre produit et à générer des ventes. Et il y a ici des dépenses supplémentaires. Une estimation approximative des coûts de lancement de votre produit devrait se situer entre 200 à 250 euros. Enfin, maintenant, je vous recommande vivement de suivre un cours ou d'engager un mentor pour vous encadrer dans votre entreprise Amazon. À mon avis, c'est le moyen le plus rapide et le plus simple de réussir. C'est une méthode qui va vous permettre définitivement d'éviter de nombreuses erreurs et vous ne savez tout simplement pas ce que vous n'avez pas expérimenté. Donc, les cours et les mentors ont traversé les épreuves de la réussite. Et donc, en suivant leurs traces, vous pouvez éviter de commettre ces erreurs. Maintenant, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas partir et apprendre seul. Effectivement, de nombreux supports sont actuellement en ligne sur cette chaîne YouTube ou sur ma communauté Facebook où vous pouvez apprendre beaucoup d'informations. Mais gardez à l'esprit que le temps, c'est de l'argent et que vous ne savez tout simplement pas ce que vous n'avez pas expérimenté. Voilà, très bien. Vous avez ici donc le panorama des frais qui couvrent tout le démarrage de votre propre entreprise de marque propre Amazon. Si vous additionnez tous les coûts et si vous voulez être sûr de réussir, vous vous retrouvez dans une fourchette de prix entre 2500 et 2800 euros. Et comme je l'ai dit plus tôt, si vous n'avez pas encore autant d'économies, il existe d'autres options telles que l'arbitrage de détail que vous pouvez commencer à faire aujourd'hui pour seulement 50 à 100 euros afin de constituer votre capital. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la vente sur Amazon, eh bien, je vous invite tout simplement à adhérer à mon groupe privé gratuit avec une centaine de membres. Faites-moi savoir dans les commentaires combien vous avez dépensé pour démarrer votre entreprise Amazon.
Et si vous avez des questions, je vous invite à les poster dans la section commentaires ci-dessous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, d'autres vidéos sur ma chaîne, je vous invite tout simplement à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en dessous de cette vidéo mon e-book les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. Eh bien, vous allez trouver dans cet e-book offert mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous explique en fait ce qu'est donc la boîte d'achat sur Amazon et comment gagner cette boîte d'achat pour Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.